Bonjour et bienvenue sur Belle-Mère Belle-Fille, le podcast qui vous livre toutes les clés pour bâtir une relation épanouie. Moi, c'est Stéphanie et comme chaque semaine, j'ai la joie d'être accompagnée par Mamacita, notre consultante en relation belle-mère belle-fille. Bonjour Stéphanie, bonjour mesdames et bonjour messieurs. Alors Mamacita, est-ce que vous vous souvenez de quoi nous allons parler aujourd'hui ? Oh mais oui très cher, n'essaye pas de me faire passer pour une vieille peau, j'ai encore toute ma mémoire. La semaine dernière, dans l'épisode 11, nous avons traité les 2 premières règles d'or qu'un fils conjoint doit suivre scrupuleusement si jamais il souhaite sortir du conflit de loyauté. Donc en toute logique, aujourd'hui, nous allons aborder la 3e et la 4e règle. Excellente réponse. Vous voulez bien nous rappeler les 2 premières, s'il vous plaît ? Mais oui, bien sûr. Alors, messieurs, si jamais votre mère et votre conjointe ne s'entendent pas super, en d'autres termes, c'est un petit peu d'eau dans le gage entre les deux, la première chose à laquelle vous devez veiller, c'est de bien entretenir une relation d'adulte à adulte avec votre maman. Ça, c'est hyper important. Et la seconde chose à laquelle vous devez être particulièrement attentif, c'est de ne jamais revenir tout seul sur une décision que vous avez prise tous les deux en couple. D'accord ? Et surtout si c'est votre maman qui vient vous expliquer qu'il faut faire le contraire. Même si elle avait 100% raison, peu importe. Lorsqu'une décision de couple a été prise à 2, on revient dessus également à 2. Et jamais tout seul. J'ai compris ? Merci Mamacita, je pense que c'est très très clair. Et si jamais ça ne l'était pas, j'invite ces messieurs à réécouter le podcast numéro 11. Excusez-moi d'insister un peu lourdement, mais c'est tellement important pour la paix des ménages et tellement important aussi pour cette foutue relation belle-mère-belle-fille. Non, je vous assure les garçons, vous avez vraiment un rôle à jouer là-dedans hyper important. Vous avez bien raison de le souligner, Mamacita. Alors ça y est, vous êtes prête pour que l'on aborde la 3e règle ? Oh oui, c'est vrai, excuse-moi, je suis un petit peu excitée, mais je vais me calmer. Attends, je vais respirer par le nez et souffler par les oreilles. Voilà, je me sens plus apaisée. Tu veux bien qu'on change de musique, là, comme ça on va pouvoir aborder le prochain enseignement. Cher fils conjoint, quelle que soit la qualité du lien qu'entretiennent votre maman et votre conjointe, la 3e règle d'or que vous devez respecter à tout prix pour garantir la solidité de votre couple est de ne jamais accepter que votre mère critique votre femme. Bah oui les garçons, et que votre conjointe soit présente dans la même pièce ou qu'elle ne soit pas là pour se défendre, ne laissez jamais votre mère, ni personne d'ailleurs, dire du mal de votre épouse. Ce n'est ni bon pour vous, ni bon pour votre petite femme, et surtout, ni bon pour votre couple. Alors ça, c'est tellement vrai. Oh, bah alors toi, pour dire ça, c'est que t'as dû le vivre. Allez, t'as bien un petit exemple à nous donner, histoire d'étayer le propos, hein ? Malheureusement, oui, Mamacita. Notamment un qui a fait vraiment beaucoup de mal à notre couple. Au cours d'un déjeuner de famille, ma belle-mère a fait un sous-entendu pas très sympathique concernant les femmes qui portent mon prénom. Ah bon ? Bah qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh bien, elle a dit que toutes les Stéphanie étaient des salopes. Alors là, je te crois pas une seule seconde. Moi, je la connais, ta belle-mère, elle n'aurait jamais dit ça, et encore moins dans un repas de famille. Malheureusement, Mamacita, je vous assure que c'est la vérité. Alors, attention, il vous manque tout le contexte. Certaines des discussions que j'ai eues avec ma belle-mère étaient assez tendues. Chacune y allait de son petit argument pour tenter de rabaisser le caquet de l'autre. Oh bah dis donc, ce jour-là, elle a dû gagner. Je ne vous le fais pas dire, Mamacita. Je suis restée sans voix. Quant à mon mari, il n'a pas levé le petit doigt. Mon beau-père, qui était assis en face de moi, m'a lancé un regard hyper gêné et plein de compassion, sans dire un mot. Quant à ma petite belle-sœur chérie, celle qui est également une pièce rapportée comme moi, j'ai bien cru qu'elle n'allait pas réussir à avaler ce qu'elle était en train de mâcher. C'est comme si on avait fait un arrêt sur image. Ses yeux étaient exorbités, l'air de dire « Ce n'est pas possible, elle ne vient quand même pas de dire ça !» Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors à table, à part quelques petites secondes de blanc, il ne s'est rien passé. Le repas a repris son cours comme si de rien n'était. En revanche, quand à l'issue du week-end, nous nous sommes retrouvés dans la voiture pour rentrer chez nous, à peine la portière fermée,
je me suis mise à hurler sur mon mari. Comment avait-il pu laisser passer une telle réflexion de sa mère sans broncher, de surcroît devant toute la famille? Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, ton petit mari? Eh bien pour lui, il ne s'agissait qu'un trait d'humour de la part de sa maman. Ben voyons, non mais puis quoi encore? Il est pas sérieux? Pour reprendre ses mots, Certes, ma mère a probablement été un peu maladroite, mais il n'y avait aucune méchanceté derrière ces mots. et puis je n'avais qu'à me défendre toute seule si je me sentais attaquée. Oh, l'erreur de débutant. Alors vous savez ce que j'ai ressenti à ce moment-là, Mamacita? Bah, évidemment, je me doute, mais vas-y, dis-le, ma chérie. Eh bien j'ai ressenti une immense tristesse. Mon mari accepte que sa mère me prenne pour un paillasson, et ce, en public. Je me suis sentie attaquée de plein fouet, et lui, mon mari, il ne m'a pas défendue. Et comme ce genre de petite pique s'est reproduit à plusieurs reprises au cours de ma relation belle-mère-belle-fille, j'en suis finalement arrivée à la conclusion que mon athlète d'1,86 m, hyper costaud, redevenait un tout petit garçon de 8 ans à chaque fois qu'il était en présence de sa mère. Une fois de plus, un grand classique. J'ai été très meurtrie par cet épisode, Mamacita. Quant à l'admiration et la considération que j'avais pour mon petit mari, je peux vous dire qu'elles ont pris une sacrée claque. Malheureusement, ma chérie, ça ne m'étonne pas. Mon mari a longtemps adopté la stratégie de la Suisse, gardant le silence quand j'aurais tant aimé qu'il vienne à mon secours. Mais avec les années, aidé par nos formations et nos échanges sur le sujet, il a fini par comprendre que je pouvais être blessée par certaines paroles de sa maman et surtout que je pouvais souffrir terriblement s'il ne prenait pas ma défense. Alors, il a commencé par être plus vigilant. Un jour, alors qu'il avait sa mère au téléphone, mais des mois et des mois après cet épisode, il en a rediscuté avec elle. Et là, il lui a expliqué qu'il ne tolérerait plus du tout d'écart de ce type. Sa maman, qui ne se souvenait absolument pas avoir prononcé ces mots, était extrêmement triste d'avoir pu être aussi maladroite. Comme quoi, nous devions être dans une sacrée joute verbale lorsqu'elle a lâché cette pépite. Eh bien, quand Florent m'a rapporté cet échange, et je l'ai cru volontiers, je me suis dit que j'étais heureuse d'avoir un mari qui comprenait enfin mon besoin de me sentir en sécurité en sa présence. Une seule remarque à sa mère a suffi pour qu'elle ne reproduise plus jamais cette erreur. Et vous savez quoi? Bien qu'il se soit mis frontalement face à sa mère pour lui dire « Stop, maman », eh bien, il ne l'a jamais perdu. Alors, messieurs, ce que Stéphanie essaye de vous expliquer, c'est qu'en prenant la défense de votre conjointe, vous fortifiez votre couple et la considération qu'elle a pour vous. Si vous avez le moindre doute, les chiffres sont là pour le vérifier. Le taux de divorce en France en 2023, en raison d'une mauvaise relation avec la belle famille, avoisine les 10%. Alors que le pourcentage de mères qui coupent les ponts avec leurs fils parce qu'ils ont pris la défense de leur épouse est proche de 0%. En d'autres termes, un fils conjoint qui défend sa femme n'a aucun risque de perdre sa mère pour autant. Alors qu'à l'inverse, si vous prenez systématiquement le parti de votre mère à l'encontre de votre épouse, il ne faudra pas vous étonner de la voir partir. Et qu'on soit bien clair, histoire d'enfoncer le clou jusqu'au bout, lorsque vous gardez le silence, c'est exactement pareil que si vous disiez « Maman a raison ». Comme le dit si bien l'adage, qui ne dit mot consent. Donc, cher conjoint, pour le bien de votre couple, ne laissez jamais votre mère dire du mal de votre conjointe, et si jamais ça devait être le cas, prenez sa défense. Surtout, pas de politique de l'autruche. Vous avez compris? Quand maman, elle fait un pas de travers, eh bien on la remet dans ses 22. Manu Militari. Qui va déposer toute la défense anglaise. Quel exploit! Il y va! Et enfin, la 4e règle d'or consiste à ne pas partager vos soucis de couple avec votre maman. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre mère n'est pas la personne la plus objective pour être votre confidente. Pour peu que votre maman et votre épouse ne s'entendent pas, confier vos problèmes de couple à votre mère est le meilleur moyen pour envenimer la situation. Si jamais vous rencontrez des problèmes conjugaux,
Parlez-en à vos témoins de mariage, par exemple. Ils sont là pour ça. Ils sauront vous rappeler toutes les raisons pour lesquelles vous vous êtes lancé dans cette si belle aventure à deux. Si jamais vous n'êtes pas marié, parlez-en à vos amis les plus proches. Tant qu'à faire, choisissez ceux qui sont dotés d'un regard objectif et évitez ceux qui portent sans cesse des jugements sur les autres. Si vous êtes croyant, n'hésitez pas à vous confier à un prêtre ou à un pasteur ou tout autre représentant de votre culte. Ils font preuve de beaucoup de sagesse. Enfin, les conseillers conjugaux sont formés pour vous écouter et prodiguer tous les bons conseils afin de redresser la barre quand le bateau dérive dans la tempête. Comme vous l'aurez compris, en cas de problème, n'hésitez pas à solliciter de l'aide extérieure, mais pas celle de votre maman. Chers messieurs, pour conclure cet épisode, retenez que vous ne perdrez jamais votre maman. Le lien d'amour qui existe entre vous et votre maman est indestructible car il repose sur l'amour inconditionnel qu'une mère éprouve pour son enfant. À l'inverse, l'amour qui vous lie à votre femme est très fragile. C'est un lien d'amour conjugal qui a tendance à s'affaiblir avec le temps. Brasier ardent au début de la vie de couple, il se transforme en petite flamme fébrile lorsqu'on n'en prend pas soin. Vous savez, l'amour conjugal se forge jour après jour. Il nécessite une attention quotidienne de la part des deux membres du couple. Sans quoi, la belle histoire d'amour se transforme en colocation et se solde dans plus de 50% des cas par une séparation. En d'autres termes, chers conjoints, pour la longévité de votre couple et pour la bonne marche de la relation entre votre mère et votre épouse, vous avez un rôle à jouer, une mission à accomplir. Vous avez une place à tenir. Allez Stéphanie, redonne-nous les 4 règles d'or que doivent suivre tous les conjoints. Première règle d'or, vous devez partager une relation d'adulte à adulte avec votre maman. Deuxième règle d'or, restez avec votre conjointe, maître de vos décisions de couple. Troisième règle d'or, n'acceptez jamais de critiques à l'égard de votre conjointe. Et quatrième règle d'or, ne partagez pas vos soucis de couple avec votre maman. Eh bien, tu vois Stéphanie, le grand conseil qui synthétise parfaitement ces 4 règles d'or, c'est que le conjoint doit toujours donner la primauté à son couple. Toujours, toujours, toujours. En d'autres termes, votre couple doit constituer votre priorité numéro 1. C'est ce que vous avez de plus précieux, votre couple et votre famille. Comme vous l'aurez compris, messieurs, la place de votre mère se situe clairement à l'extérieur de votre vie de couple. Dans votre foyer, c'est votre épouse qui doit occuper l'espace. C'est sa place, pas celle de votre maman. Votre mère doit respecter le cercle de votre famille, celle que vous avez créée avec votre petite femme, et n'y entrer que lorsqu'elle y est invitée par vous deux. Si jamais vous avez des soucis de relation entre votre femme et votre mère, je ne peux que vous inciter à suivre scrupuleusement ces 4 règles parce que ce sont elles qui vont vous permettre de sortir du conflit de loyauté. Donc vous avez capté les gars, on arrête de faire l'autruche, on arrête le courage fuyons, on cesse de brandir le drapeau de la Suisse, non, on passe à l'action et on défend sa femme, coûte que coûte, parce que c'est ça votre job les gars, encore une fois, défendre votre femme et assurer sa sécurité, y compris contre maman. Et là je peux vous assurer d'un truc, c'est que votre petite femme elle va être sacrément amoureuse. Alors ça, c'est hyper vrai. Et vous voulez que je vous raconte ce qui s'est passé il n'y a vraiment pas très longtemps, Mamacita ? Ah oui, vas-y, je t'écoute. Alors que je ne m'y attendais, mais vraiment pas du tout, mon petit mari m'a demandé pardon parce qu'il a pris conscience que pendant ces 17 années, il ne m'avait pas défendu et il n'avait pas assuré ma sécurité à l'égard de sa propre maman. Vous vous rendez compte ? Waouh, ben dis donc,
T'as dû être complètement retourné. Ah oui, j'ai versé ma petite larme. Vous n'imaginez pas à quel point cela a transformé notre vie de couple. Oh bien si, je veux bien croire, ma chérie. Il est fort, hein, ton Florent, quand même. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais m'adresser quelques minutes aux mamans, aux mères qui, comme moi, ont des garçons. Pourquoi y a-t-il tant d'hommes qui sont incapables de sortir de ce conflit de loyauté ? Alors ça, c'est une très bonne question. Eh bien parce qu'ils ont peur de décevoir leur mère. J'ai tellement souffert de voir mon mari coincé dans ce conflit de loyauté qui l'a clairement empêché de prendre ma défense que j'aimerais tout mettre en place pour que mes fils ne tombent pas dans le même panneau. Et du coup, vous savez ce que j'ai fait, Mamacita ? Eh bien non, dis-moi. Eh bien, j'ai déjà commencé à semer des petites graines pour l'avenir. J'ai expliqué à mes fils que plus tard, lorsqu'ils seraient en couple, non seulement ils devraient donner la primauté à leur couple, mais qu'en plus, ils devraient toujours défendre leur femme, y compris vis-à-vis de moi. Tu veux dire que t'as dit à tes fils qu'ils pouvaient te remettre dans tes 22 ? Exactement, Mamacita. Oh, j'aimerais tellement être là pour le voir. Oh, qu'est-ce que ça doit être drôle. Oh. Alors j'espère que nous n'aurons pas à en arriver là. Mais voilà, mesdames, le message que j'aimerais vous faire passer, c'est que nous, les mamans, nous pouvons faire quelque chose pour que nos fils ne tombent pas dans ce fameux conflit de loyauté et que cela mette leur couple en danger. Alors, si comme moi, vous avez des garçons, n'hésitez pas à leur dire et à leur répéter que leur mission, leur rôle, c'est d'assurer la sécurité de leur femme et de toujours donner la primauté à leur couple. Oh, bah tu sais quoi ? Je me réjouis pour tous les couples qui connaissent des problématiques relationnelles de belle-mère-belle-fille. Parce qu'avec notre podcast, les garçons, ils savent enfin très clairement ce qu'ils doivent faire. Ils vont prendre la défense de leur petite femme et par voie de conséquence, ces dernières les regarderont comme des héros. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. Alors si jamais vous n'avez pas réussi à faire écouter ces 2 podcasts à votre petit mari, il vous reste encore une option. Vous achetez le livre de Stéphanie sur Amazon, Belle-mère, belle-fille, comment bâtir une relation épanouie. Vous le laissez ouvert discrètement sur la table de nuit à la page 127 et sur un petit post-it vous écrivez « Mon chéri, si tu lis jusqu'à la page 149, t'auras le droit à une petite gâterie !» Non mais Mamacita, ça va pas la tête ? Bah quoi ? S'il n'écoute pas les podcasts, faut bien qu'elle trouve une solution, la pauvre. Oui, enfin quand même. D'accord, pardon, moi je cherchais juste à me rendre utile et à trouver une solution, Bon, sinon, dis-moi, elle est pour qui alors aujourd'hui la dédicace, Stéphanie ? Eh bien, assez naturellement, aujourd'hui j'ai envie de dédicacer mon podcast à mon petit mari, mon Florent. Mon athlète d'1m86 aux yeux bleus et aux cheveux bruns. Le papa de mes 4 enfants. Même si ma relation avec ta maman nous a causé plein de soucis pendant ces 17 années, je suis sûre d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est derrière nous. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu m'apportes au quotidien. Je t'aime, mon doudou. Oh, c'est beau. Eh bien, quittons-nous là-dessus. De l'amour et encore de l'amour.